Alors on a fait le premier tour, chacun a reçu son revenu de base, on est parti sur un revenu de base par tour de dés, de façon à aller plus vite aussi pour le jeu. Et donc on touche chacun, pour l'instant, un revenu de base de 200 par tour. Ce qui fait qu'au bout d'un tour, la masse monétaire, puisque moi c'est ça qui va m'intéresser, on est 4, donc elle est déjà de 800. Sur le plateau, il y a 800 et il ne peut pas y avoir moins, il ne peut pas y avoir plus, puisque la monnaie n'arrive que sous forme de revenu de base. Bon, alors notez que moi je me suis fait avoir parce que je suis parti en dernier, donc j'ai pas pu m'acheter un terrain au début. Florian a déjà 2 terrains, mais il a moins de monnaie du coup, hein, forcément. Donc ça, c'est que tout le monde comprend ça. Et Héloïse, elle a décidé d'investir dans les réseaux ferrés, comme Warren Buffett, qui d'ailleurs récemment a acheté une compagnie ferroviaire, tout le monde le sait. Voilà. Et Laurine, qui est là aussi, hein, bon, qui filme, mais qu'on va voir tout à l'heure, elle a décidé pour l'instant de dire je comprends pas les règles, je connais pas l'information, et puis moi j'ai pas forcément envie d'acheter pour construire, etc. Et voilà, donc moi je me contente du revenu de base. Pourquoi pas? Eh bien, effectivement, c'est sa liberté, il faut qu'elle puisse le faire. C'est vrai que d'un côté, elle pourra payer les loyers sans problème. Ouais, et puis on s'y attendait pas, surtout c'est une surprise, et c'est bien qu'il y ait des surprises, parce qu'il faut voir, y compris dans les cas extrêmes, si ça tient la route. Voilà, donc fini les premiers tours, on se retrouve un peu plus tard. Alors troisième tour de jeu, on est à 3200 de monnaie Monopoly circulante. Bon, Laurine a toujours décidé de vivre qu'avec son revenu de base. Pour l'instant ça va, elle n'est pas en faillite, au contraire, ça va bien. Non, c'est précisément parce que je ne vis pas avec mon revenu de base, je n'y touche pas. Alors tu payes un peu, parce que tu payes 10% de frais, je te rappelle, voilà. qui sont tes frais normaux de maintenance, d'électricité, de frais quelconques, de frais de revenus, etc. Et on paye les revenus normalement, puisque chacun en fait paye 10% pour maintenir son capital à flot et se maintenir soi-même à flot, hein, parce que l'homme est aussi du capital. En tant que tel, il doit avoir des flux minimum pour échanger. Alors, Florian lui a décidé d'acheter beaucoup de terrain, il a fait monter les prix. Donc en faisant monter les prix, le problème c'est qu'il a plus de frais, parce que si les prix montent, bien sûr, en conséquence, les gens demandent à être payés plus cher. Donc il va avoir un peu plus de frais, mais pour l'instant ça tient. Et Héloïse, c'est bien aussi, elle a acheté pas mal, donc voilà, donc tout va bien. Le jeu continue, on est toujours à 200 de revenus de base, 3200 de monnaie, et c'est parti. On est au 9e tour. Alors ce qui est intéressant là, c'est qu'on arrive au moment où d'ailleurs les maisons commencent à être construites. On voit des maisons ici, Florian a fait des maisons. Donc il a une croissance disons, de l'économie qui vient avec la masse monétaire qui s'est répartie, en revenus de base uniquement. Et ce qui se passe maintenant, c'est que la masse monétaire arrive à un niveau tel que le revenu de base représente plus que 10% de la masse monétaire. On a décidé au départ qu'on voulait un revenu de base égal à 10% de la masse monétaire, ce qui fait que jusqu'à présent il était à 200 par tour, et maintenant il va suivre la montée de la monnaie, parce que la monnaie fait monter les prix, puisqu'on joue tout aux enchères ici, hein, donc en fonction de la quantité de monnaie les gens sont prêts à acheter ou pas, et donc de ce fait le revenu de base est indexé sur la masse monétaire. Donc le tour d'après il ne sera plus à 200, il risque de passer à 220 par exemple. Voilà, il va monter. On fera le calcul, on fait tout évidemment par ordinateur, on calcule tout. Et ça va nous permettre maintenant de rentrer dans une économie, je dirais, de flux tendu ou de stabilité maintenant. C'est-à-dire que la phase d'initialisation du jeu est finie. On rentre vraiment maintenant dans la vraie économie relativiste. Hein. C'est-à-dire que là, on est déjà en masse monétaire établie avec un revenu de base en rapport à la masse monétaire. Donc le jeu va être vraiment ce qui se passe, ce qui peut se passer dans une économie à revenu de base relativiste. Voilà. On y est. All right. Je t'écoute. Alors nous sommes au 12e tour, donc ce qu'on peut noter maintenant c'est que les maisons commencent à apparaître un peu partout, donc en fait la croissance commence à être importante. Il n'y a pas d'écart notable pour l'instant de patrimoine entre les joueurs, parce qu'il n'y a pas eu encore de gros loyers payés de toute façon, donc on n'est pas tombé encore sur des problèmes de solvabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Florian est content, je crois. Hein? Pour l'instant tout se passe bien, moi j'amasse les propriétés, les maisons, j'arrive à garder une somme qui me permet de payer les besoins, les 10%, voilà. Etc. Héloïse a failli vivre une petite crise de liquidité, hein, parce qu'elle avait acheté beaucoup de patrimoine. Et, alors attention, donc la masse monétaire
est importante. On est à un levier de prix par rapport au prix initial de 4, 3, à peu près 3,30. Ce qui veut dire que les prix suivent encore une fois l'augmentation de la masse monétaire et le revenu de base maintenant est à 10% de la masse monétaire. Voilà. Donc pour l'instant on est rentré dans une phase, disons, d'équilibre monétaire vis-à-vis du revenu de base. Pour l'instant, par contre, donc, on est loin d'avoir atteint le plein potentiel de réalisation du jeu, puisqu'on a 2 rangées qui commencent à se fournir. Alors à noter que l'augmentation des prix empêche mécaniquement une croissance trop rapide, puisqu'on ne peut pas investir sur les terrains trop chers. On ne peut pas donc faire des investissements trop importants. Personne n'a encore osé acheter la rue de la Paix ou l'avenue des Champs-Élysées. Parce que les prix sont beaucoup trop chers, puisque on a un effet de levier qui suit la masse monétaire, puisque c'est des enchères. Donc on a un prix de départ qui est la moyenne, on fait une moyenne sur les 4 dernières enchères pour savoir le prix de départ. Donc ça empêche d'aller trop vite de toute façon, puisque tout simplement la monnaie étant limitée, elle est en croissance mais elle est limitée, donc ça empêche d'avoir une croissance trop rapide. Donc la croissance est douce pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Donc pour l'instant ça tient, on peut dire que ça tient, mais on n'est pas arrivé encore au plein potentiel du jeu où on verra que ça tient aussi. Parce que tout le but c'est de montrer que quelle que soit la situation, ça tient toujours. Voilà, même avec des situations, vous voyez, il peut y avoir des différences et pourtant ça tient. C'est-à-dire que même Laurine qui n'a pour l'instant investi sur rien, n'est pas en problème, elle n'a aucun problème, elle a même le patrimoine le plus important en fait. Parce que le stock, la monnaie, pour l'instant elle ne dépense pas. Donc voilà. Elle a pas, ceci dit, elle n'a pas eu à payer. Hein. On verra bien ce que ça donnera quand elle aura à payer nos loyers voilà. Régulièrement. Oui, c'est ça, c'est là où on va voir, c'est là où ça va être intéressant. Voilà. Ok. Très bien. Alors voilà, donc on est au tour maintenant numéro 20. On est au tour numéro 20, oui exactement. Donc alors, il y a un souci maintenant, puisqu'on arrive, enfin un souci qu'on va résoudre justement, on va l'expliquer pourquoi. Toute la monnaie a été distribuée, donc alors, évidemment les prix ont monté en conséquence, etc. Donc les gens peuvent dire qu'il y a de l'inflation, enfin l'inflation ou pas, tout le monde pour l'instant peut construire, acheter des maisons et l'économie tourne normalement. Donc c'est pas un vrai problème l'inflation, puisque la monnaie est distribuée à tous. En effet. Donc on commence à le voir. Alors le truc c'est qu'évidemment on doit payer encore le revenu de base maintenant qui est élevé, et il n'y a plus de monnaie dans le Monopoly. Mais ça c'est pas un vrai problème, parce qu'en fait qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement diviser par 10, c'est-à-dire qu'on va changer l'unité monétaire, on passera à la dizaine. Donc on va calculer combien chacun a de monnaie, on divise par 10, et on va aussi diviser les prix par 10, puisqu'on change d'unité monétaire. Un peu comme les Français ont fait avec les nouveaux francs. Voilà, ou les Deutschmark. Ou les Deutschmark, voilà. Alors pas par 100 mais par 10. Bon, et alors, donc c'est aucun souci en fait, donc c'est un faux problème. Donc on va remettre toute la monnaie dans la banque en plus, les prix vont revenir à des taux plus bas, l'effet de levier donc par rapport au prix initial va baisser, et l'économie va continuer comme elle continue. Simplement, au lieu d'avoir un revenu de base tel qu'aujourd'hui, là on est à combien, 500? Oui, plus de 520. On est à 520 de revenus de base, 520 Monopoly, alors c'est pas une vraie monnaie, mais c'est 520. Bon, mais au lieu d'avoir 520, on passera à 52. Bon, mais ça on l'avait déjà au début, 52. Hein. Simplement, on va diviser les prix de la même façon. Par rapport au prix actuel, on va se ramener à ce prix-là. Voilà, et on va continuer. Donc on fait l'opération, et puis on se retrouve juste après, et après nous on continuera la partie. Hop. Donc voilà, on a fait l'opération, on a divisé toute la monnaie de tout le monde par 10, et puis évidemment on a divisé aussi les prix des biens du jeu, donc des terrains, des maisons, etc., par 10. Donc c'est facile, parce qu'on stocke un effet de levier, hein, tout simplement, on fait une moyenne des 4 derniers effets de levier. Donc on l'a actualisé, donc là l'effet de levier il était de l'ordre de 6, et il est 6,4, et il est passé donc à 0,64. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les prix maintenant des biens sont moins chers que les prix d'achat initial, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque le revenu de base continue à courir, bien sûr. Donc il va s'ajouter, et petit à petit, on va retrouver les prix. Et comme ça continue, et on voit bien que la croissance, mais ça ne nous empêche pas de croître. En effet. C'est ça qui est... Mais pas trop, ça pas au détriment des autres. Ça n'empêche pas de croître, ça n'empêche pas de gagner de l'argent, mais évidemment, ça ne force la faillite de personne. C'est ça qu'il faut réfléchir, mais c'est ça qu'on expérimente, nous, en vrai. D'ailleurs, vous-même, vous pourrez le faire. Voilà, donc bon, on va arrêter là, puis on va continuer un peu, hein, bien sûr, et on aime beaucoup, et puis on se retrouve... un peu les billets qu'on a là.
prix de monter, parce que quand on a suffisamment d'argent, et c'est ce qui se passe, d'ailleurs on a bouclé, c'est-à-dire depuis tout à l'heure, donc on a dépassé la quantité de monnaie maximum, on a divisé par 10 la quantité de monnaie, et les prix, et on a continué d'injecter le revenu de base. Et là on est revenu à 10 000, c'est-à-dire la moitié de la masse monétaire. On voit qu'on a plein de billets sur la table. Voilà. Et les prix ont monté un peu comme dans la première partie. C'est-à-dire que là on a un effet de levier, ça y est, qui est au-dessus de 1, on est à 1,4. Donc, parce que dans le marché maintenant, comme il y a plus d'argent, mais dès qu'il y a un truc à vendre, une maison, même les maisons on les met aux enchères. C'est-à-dire que si quelqu'un met une maison, les autres peuvent renchérir. Bon, ce qui fait que ça fait monter les prix, mais ça fait monter les prix de tous. Voilà, il faut bien comprendre ce principe. Donc comme ça fait monter les prix de tous, eh bien c'est plus cher aussi à maintenir. Parce que le principe qu'on a adopté aussi, c'est de... Chacun paye en proportion de ce qu'il possède pour la maintenance en fait, de son patrimoine. En fait, hein. Alors évidemment, comme tout le monde paye chacun les autres pour faire le travail, on ne paye que la compensation. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup de patrimoine payent plus. Donc moi qui avais tout à l'heure plein d'hôtels, même avec des petits hôtels à côté, j'ai donné beaucoup de choses, beaucoup d'argent en compensation aux autres, et puis petit à petit on s'est rendu compte que leur patrimoine a augmenté alors que moi je ne pouvais plus dépenser parce que à chaque fois ça me coûtait cher d'entretenir tout ça, et finalement maintenant je leur donne pas plus qu'ils ne me donnent. Voilà, alors cet entretien il peut être compris de plein de façons. D'abord c'est les frais fixes, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a aussi le fait qu'il faut repeindre les murs, etc. Chaque fois qu'on lance les dés, c'est un an qui se passe. Hein. On en est à la 36e année là, du jeu, donc quasiment une demi-vie humaine. Hein. C'est normal, une demi-vie humaine, on a le temps de fabriquer des choses, c'est bien, on voit. Mais il y a ça, puis il y a aussi le fait que quand quelqu'un paye, quand un des joueurs qui représente un collectif d'individus, en fait, parce qu'évidemment, tous les joueurs vivent pas 40 ans, il y en a qui meurent avant, certes, mais on représente plutôt plein d'individus qui représentent un groupement là où ils se trouvent. Ça peut être une région de France, on peut considérer que chaque pavé est une région de France, Quand ils payent, évidemment, ils payent les autres joueurs pour faire ce travail. Hein. Donc on paye les autres joueurs pour faire le travail de maintenance du surplus de patrimoine qu'on a, puisque à patrimoine égal, on n'a pas besoin de se payer l'un l'autre, on fournit notre propre travail en fait. Voilà. Donc c'est juste d'abord c'est une petite partie qu'on paye. En termes de patrimoine, ça représente quelques pourcents, 2-3%, pas plus. C'est même moins que le revenu de base en fait. Hein, parce qu'on ne paye que la différence. Donc voilà, et on voit que pour l'instant, même Laurine, qui n'a pas de patrimoine immobilier, on va dire, ne perd pas. Elle peut toujours vivre et travailler ou faire ce qu'elle a envie de faire, et elle ne subit pas la faillite. Elle doit payer quand elle passe sur les valeurs. Même si elle a relativement beaucoup de chance pour le moment. Mais non, beaucoup de chance, pas plus que ça. Elle a payé quand même plusieurs fois, mais ça ne lui pose pas de problème. Elle a suffisamment pour payer 1, 2, 3 fois et continuer. Alors à noter que si l'écart de patrimoine est trop cher, bien évidemment, quand on a de l'argent, on a envie d'investir, donc forcément, ça équilibre le jeu. Voilà. Donc voilà, donc on voit qu'à revenu de base, le revenu, pour l'instant... C'est amusant, Laurine finalement représente un petit peu une communauté qui n'a pas assez ou qui ne choisit pas d'investir à long terme dans de l'immobilier ou des choses comme ça, qui donc va plutôt préférer être locataire ou en simple consommation, et finalement ça fonctionne aussi grâce au revenu de base derrière, et voilà, au rééquilibrage que ça provoque. Voilà, donc ça qui en plus n'empêche pas les différences. C'est-à-dire qu'on a des vrais propriétaires ici qui peuvent investir, produire et leur capital monte. Évidemment, il faut supposer que derrière il y a du travail, et tout ça se fait avec du travail. Mais petit à petit, eh bien, c'est quand même des différences se font, malgré le fait que chacun peut vivre sa vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même patrimoine. On a pu faire le choix de notre façon de jouer, de vivre, sans pour autant qu'un choix soit moins bon qu'un autre. Voilà, on a deux propriétaires un peu, pour l'instant, bien friqués, on peut dire, en termes de propriété, mais en termes de capital, ils ne sont pas forcément mieux lotis que les autres, parce qu'ils ont des charges, du coup. Quelqu'un qui n'a que la monnaie n'a pas de charge, il n'a rien à payer, pour la monnaie c'est très peu, quoi. Et nous on doit payer plus l'électricité, etc. Donc forcément ça s'équilibre beaucoup plus. Voilà, donc ça tient, voilà. On se donne rendez-vous pour la suite. Voilà. Top. Alors ça fait combien de temps qu'on joue, Florian? Une quarantaine d'années, hein, me semble-t-il. 42 ans. 42 ans, alors ça fait 42 ans. Ouais. Alors ça fait la deuxième fois qu'on arrive au maximum de monnaie du stock, et on a refait une nouvelle réévaluation de x10. Donc ça veut dire qu'on avait des patrimoines de l'ordre de 4 000 € chacun, 4 000, 5 000. Et on a divisé par 10, donc on n'a plus que 400 ou 500. Et aussi, bien sûr, on divise les prix par 10, ça veut dire que c'est l'équivalent de changer de monnaie, si vous voulez.
Quand on passe du franc à l'euro, on a bien vu que les prix, y compris, avaient baissé, et qu'après ils continuent à monter parce qu'on rajoute des euros. C'est la même chose, ici c'est le même principe, sauf que là, ça s'est créé par revenu de base. Alors après 42 ans, eh ben, l'Aurine elle est toujours là. Et d'ailleurs quand on compare les patrimoines, hein, malgré qu'on a des hôtels, qu'on a fait payer tout le monde, que les gens ont payé, etc. Alors que Laurine, elle n'a toujours aucun patrimoine immobilier. Elle n'a toujours aucun patrimoine immobilier, et bien les patrimoines restent à peu près identiques. Les capitaux. Le capital patrimoine immobilier plus la monnaie qu'on a finalement. Alors c'est pas forcément immobilier parce qu'on a dit c'est un faux monopoly, c'est que en fait les valeurs qui sont là ça peut être n'importe quoi, Oui. on a des sociétés, ça peut être aussi des collectivités qui ont l'eau, l'électricité on le sait aussi, mais ça peut être aussi Des boîtes de services, le chemin de fer, enfin bon il y a à la fois des choses collectives et des choses privées. Nous on représentait des joueurs non pas individuels mais des collectifs de joueurs, des ensembles de joueurs. Bon, et donc on voit bien que le jeu est équilibré, et ce grâce au revenu de base. C'est-à-dire que la simple redistribution sans la monnaie qui viendrait avec ne marcherait pas. Parce qu'on voit bien que la réévaluation des prix n'était pas du tout au détriment de celui qui justement n'investissait pas. Parce qu'en fait, cette augmentation des prix faisait payer plus cher à ceux qui possédaient. Parce que quand on possède des prix plus chers, ben les gens qui travaillent pour vous, ou les gens qui vont faire des opérations pour vous, et vous avez besoin de ça pour maintenir finalement ce que vous avez en vie, ça coûte cher, que ce soit une société ou quelque chose d'immobilier. ça leur apporte la possibilité de faire des choix et de faire coller un peu plus ce qu'ils demandent au prix du marché. Il n'y a pas la pression du chômage. Ouais, il n'y a pas la pression, exactement. C'est-à-dire celui aussi qui a une base, finalement, il peut choisir ou pas de participer, ce qui fait qu'on est obligé de suivre en fait. Il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, et ça n'empêche pas les différences, c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que le revenu de base n'empêche pas, on voit ni la croissance, il y a bien une croissance, ni les différences, on n'a pas du tout la même situation, et entre cette situation-là, celle-là et puis celle-là, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Patrimoine immobilier plus la monnaie qu'on a finalement. Alors c'est pas forcément immobilier parce qu'on a dit c'est un faux monopoly, c'est que en fait les valeurs qui sont là ça peut être n'importe quoi, on a des sociétés, ça peut être aussi des collectivités qui ont l'eau, l'électricité on le sait aussi, mais ça peut être aussi des boîtes de services, le chemin de fer, enfin bon il y a à la fois des choses collectives et des choses privées. Nous on représentait des joueurs non pas individuels mais des collectifs de joueurs, des ensembles de joueurs. Bon, et donc on voit bien que le jeu est équilibré, et ce grâce au revenu de base. C'est-à-dire que la simple redistribution sans la monnaie qui viendrait avec ne marcherait pas. Parce qu'on voit bien que la réévaluation des prix n'était pas du tout au détriment de celui qui justement n'investissait pas. Parce qu'en fait, cette augmentation des prix faisait payer plus cher à ceux qui possédaient. Parce que quand on possède des prix plus chers, ben les gens qui travaillent pour vous, ou les gens qui vont faire des opérations pour vous, et vous avez besoin de ça pour maintenir finalement ce que vous avez en vie, ça coûte cher, que ce soit une société ou quelque chose d'immobilier. Ça leur apporte la possibilité de faire des choix et de faire coller un peu plus ce qu'ils demandent au prix du marché. Il n'y a pas la pression du chômage. Ouais, il n'y a pas la pression, exactement. C'est-à-dire celui aussi qui a une base, finalement, il peut choisir ou pas de participer, ce qui fait qu'on est obligé de suivre en fait. Il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, et ça n'empêche pas les différences, c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que le revenu de base n'empêche pas, on voit ni la croissance, il y a bien une croissance, ni les différences, on n'a pas du tout la même situation, et entre cette situation-là, celle-là et puis celle-là, c'est pas du tout les mêmes joueurs, sans compter l'Aurine qui n'a rien, qui n'a rien dans le jeu, mais qui a quand même son interaction économique en tant qu'acteur économique. Simplement le fait de façon non matérielle. Donc voilà, donc ça tient. On pourrait continuer encore comme ça 40 ans de plus. Il y aurait sans doute un peu plus d'hôtels, il y aurait une répartition une croissance encore plus élevée, etc. Mais tout ça se fait en douceur. Il n'y a pas de rupture, comme au jeu, comme tu disais. Ouais, c'est vrai que le Monopoly, souvent, arrivé à un moment donné, ça part en cacahuète et d'un coup, tout s'écroule et une personne centralise d'un coup. Parce que les prix sont forcés aussi, les prix sont forcés. Ouais. Et en plus, la monnaie est rare. Parce qu'il ne faut pas oublier dans le Monopoly, bon il y a 20 000 par tour, c'est sûr, mais en plus d'abord quand on paie des impôts c'est à la banque, donc c'est de l'argent qui sort. Nous on n'a pas fait sortir l'argent du système. Oui, quand l'argent arrive, il reste. Après, il reste, c'est-à-dire quand on paye quelque chose, il faut qu'on le paye aux autres joueurs, donc on les fait travailler en fait, c'est ça, c'est le principe. Et donc l'argent reste, le Monopoly il reste pas, il y a une partie qui sort, et en plus, si vous avez que 20 000 par tour avec la masse monétaire, les valeurs.
Enfin, si vous avez 200, parce que c'est 200 ici, Ouais. si vous avez 200 par tour, 200 Monopoly par tour, alors que la masse monétaire est à 10 000, 15 000, 20 000, on voit bien que ces 200 pèsent de moins en moins. Alors que nous, on a fait un revenu de base relativiste. Donc, voilà, la théorie relative de la monnaie. Revenu de base relativiste, donc on a calculé notre revenu de base sur la masse monétaire. Et après, on a laissé jouer les prix du marché, et c'est pas forcément, comme on l'a vu, à l'avantage de ceux qui ont un patrimoine, de faire monter les prix. Oui, puis ça fait que même si la croissance s'envole et donc d'un coup il y a beaucoup plus de valeur, vu que de toute façon le revenu de base est toujours suffisamment important grâce au fait qu'il soit relativiste, il a quand même un effet, même quand on a plutôt un gros capital, le revenu de base donne quand même un peu De fluidité. de fluidité. Suffisamment de fluidité pour équilibrer ces poussées de croissance en fait. Voilà. Donc voilà, donc ça évite semble-t-il, hein, Les en tout cas, crises. voilà. En tout cas, dans ce jeu, tel qu'on l'a joué sur 42 ans, équivalent an, puisqu'on a payé par an, par tour, eh bien on n'a pas eu un seul On n'a moment pas de vu de crise. faillite. Il n'y a pas eu de faillite, et puis pas de moment de crise, il n'y a pas eu de moment... Pourtant j'ai essayé, Ouais. j'ai empêché Stéphane d'acquérir des hôtels en les mettant de côté. Il m'a bloqué. Mais en achetant des hôtels, pour m'empêcher d'en faire, parce qu'on a tout mis aux enchères, il a fait monter les prix. Donc on a fait jouer la montée des prix. Et cette montée des prix joue sur tous les prix. S'il y a trop des choses qui montent, les autres acheteurs ont tendance à suivre. Donc les prix ont monté aussi, les autres prix. Et résultat, d'ailleurs, ça l'a obligé à payer plus cher ses frais. Parce que si les prix montent, c'est aussi les prix du matériel que tu dois acquérir, Ouais. ou de l'électricité, ou etc. Voilà, donc tout ça se suit. Voilà, donc c'est là qu'on voit que. Et le revenu de base fait que ces prix qui montent ne se font pas au détriment de celui qui a peu, puisque lui participe à la création supplémentaire de monnaie. Autre chose aussi, on ne peut pas investir de façon violente sur des prix trop chers, comme on l'a vu là, au détriment des petites valeurs. On ne peut pas le faire. Il faut attendre le moment qu'il y ait suffisamment de monnaie pour que ça puisse se faire. On ne peut pas le faire, c'est trop cher tout simplement. Les gens n'ont pas l'argent. Par contre, si évidemment on crée la monnaie en fonction des gens qui veulent faire beaucoup de choses en même temps, mais on crée une distorsion. On créerait beaucoup de valeur là, puis quand les gens paieraient, ça ne pourrait pas se faire. Alors que là, en créant petit à petit... C'est vrai que par rapport à un système actuel où plus on a de monnaie, plus on a de monnaie finalement, et où d'un coup on a suffisamment pour pouvoir acheter même des choses très chères, là, le fait d'avoir plus de monnaie ne change pas grand-chose. Ne change pas, parce qu'elle est répartie. Ça se lisse avec le temps. Et... Ouais, parce qu'elle est répartie, alors que là, elle ne serait pas répartie, et il y aurait une création de valeur violente, et les gens n'auraient pas le surplus de monnaie. C'est lui qui l'aurait mis ici et pas ailleurs. Voilà, en tout cas, donc sur cet exemple, ça fonctionne. Un Monopoly en revenu de base relatif à la masse monétaire, avec un prix de marché calculé sur